Bonsoir à tous. Si j'en ai eu marre de la musique, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, c'est vrai, ça fait quasiment 2 ans, que tout le monde est grosso modo, tout le monde, c'est pas tout le monde, parce qu'on est 67 millions de Français, mais qu'une bonne partie, un bon gros groupe de déterminés, des gens qu'en ont marre de cette société et qu'en ont réellement marre, veulent voir les choses changer. Mais faut-il encore vouloir réellement que ça change? Parce que qui veut la fin veut les moyens. Alors, est-ce que tout le monde veut la fin? Est-ce que tout le monde veut les moyens de changer cette société? Et pourtant, c'est pas la bonne volonté qui manque, mais on n'a pas réellement les moyens de changer les choses. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. On n'est qu'une poignée, on est une petite poignée qui avançons en disant Macron, tu vas dégager, Macron ceci, tralali, tralalala, le nouvel ordre mondial, tralali, tralalala, et on s'aperçoit que grosso modo, il y a une grande partie de la masse de notre population qui reste tranquillement à la maison alors qu'on est 70% de la population à plus vouloir aller voter, les gens se déplacent même plus et ils regardent le système s'effondrer. Alors, est-ce qu'on a les moyens de changer cette société? Oui, on les a réellement. On les a réellement si on veut regarder la vérité en face, si on accepte de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement sur cette planète et pas depuis hier. Parce que des exploitants et des exploités, il y en a grosso modo toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que grosso modo, on nous a pas dit qu'un jour peut-être on arriverait à faire, en mettant le meilleur d'entre nous, ça veut dire le meilleur de nous, dans le fait que effectivement à l'intérieur de nous, on arriverait à être nous des humains et vouloir faire changer les choses. Il faut arriver à comprendre que, grosso modo, on se retrouve avec, oui, le nouvel ordre mondial, l'agenda 21, l'agenda 30, mais faut-il accepter les 4 vérités? Et ces 4 vérités, elles reposent dans nous, effectivement, et sur notre société, et surtout, et également sur le pouvoir qui nous contrôle. Mais ça, vous me direz, ça n'en fait que 3. Eh ben oui, ça n'en fait que 3 parce qu'il y a une quatrième notion, c'est l'univers lui-même et ses lois. Alors, qu'est-ce qui vient faire l'univers lui-même dans, grosso modo, dans la problématique qu'on suppose, celle qu'on voit aujourd'hui entre cette gouvernance mondiale, ces élites qui nous contrôlent, le maximum de notre population qui n'est pas là à réagir, qui n'est plus apte à réagir et qui regarde grosso modo le monde s'effondrer alors que effectivement 80% de la population mondiale vit en dessous du seuil de pauvreté et ça ne fait que ça s'accentuer, qu'une bonne partie n'a pas accès aux soins ni même à l'eau potable et que grosso modo dans un monde déshumanisé on voudrait tous vouloir potentiellement avoir du pouvoir d'achat. Est-ce que on est ça comme c'est ça notre niveau d'humanité? Est-ce que c'est ça notre niveau supérieur à vouloir revendiquer les choses? Est-ce que réellement c'est ça la vérité? Est-ce que c'est ça la réalité à laquelle on veut avoir lieu? Est-ce que c'est ça notre niveau même de justice? Moi je pense pas. Je pense que réellement il y a du bon dans chacun d'entre nous. Il y a peut-être aussi cet éclair de lucidité qui va nous permettre, nous, de comprendre les choses, de mieux se comprendre les uns les autres, mais aussi de pouvoir changer relativement la donne de ce pouvoir qui est en place et de mieux comprendre là où on doit réellement aller et faire valoir la meilleure des revendications qui nous est supposé de donner. Parce que oui, quand on affronte un problème, on ne regarde pas vis-à-vis de soi-même, mais on regarde vis-à-vis du problème et de la tâche qu'on a à accomplir. Alors oui, nous, qu'est-ce qu'on est? On est, nous, des êtres humains, des êtres vivants, et on a des besoins fondamentaux qui sont ceux de se nourrir, de se loger, effectivement, de vivre en communauté, de contribuer nous-mêmes à la société et de la faire avancer. Mais on s'aperçoit que effectivement, il y a des dominants, il y a des dominés, et à ce jeu-là,
à se faire dominer, bizarrement, on est beaucoup plus nombreux que ceux qui nous dominent. C'est bizarre, c'est pourtant comme ça que ça fonctionne, et pourtant, on devrait arriver normalement à changer les choses, et malheureusement, on peine à y arriver. Pourquoi? Parce que, grosso modo, on dirait que l'homme est un loup pour l'homme, mais ça n'est pas ça, parce que si on regarde le pouvoir qui est en place, et effectivement la schématique sociale, on est sur une schématique de société pyramidale. Cette société pyramidale, on voit bien qu'elle n'a pas modélisation que dans la République, elle est bien antérieure, c'est des systèmes féodaux, et si on remonte bien loin, on se retrouve alors en Égypte ancienne, où la société, par le contrôle, par hiérarchisation pyramidale, est effectivement précurseur de tout le modèle de civilisation que nous connaissons aujourd'hui, et c'est la forme unique de nos civilisations aujourd'hui, où il y en a un en haut et tout le reste il est en train de il est établi sur cette pyramide sociale où on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Alors oui, on doit arriver à comprendre que le problème d'aujourd'hui, c'est un problème d'hier qui n'a pas changé, parce que nous n'avons pas compris comment nous avons été contrôlés. Et pourtant, c'est assez simple, parce que si nous arrivons à comprendre comment nous sommes contrôlés et dans quel but cela est, effectivement, nous aurons peut-être la clé pour pouvoir en sortir. Parce que nous devons admettre dans notre propre nature que nous sommes des humains, mais que grosso modo, en acceptant de vivre dans une société marchandée, nous acceptons d'être maîtrisés par les principes d'échange qui font de nous alors une marchandise à part entière, et c'est pour ça qu'on l'a tous dans l'os. Alors oui, le concept de la pyramide, c'est le concept tridimensionnel, et la quatrième dimension, celle d'interpréter logiquement notre environnement et de mieux comprendre pourquoi ce concept il existe et pourquoi nous peinons à essayer de nous libérer d'une pyramide où on se rend compte que lorsqu'on veut s'opposer à elle, nous peinons, nous n'arrivons même pas à rassembler parce que nous n'avons pas compris le concept général qui fait que grosso modo on l'a tous dans l'os, mais on l'a tous bien profond parce que nous sommes en opposition avec le principe fondamental qui nous a enfermés. Alors il faut arriver à comprendre que cette pyramide, elle nous tient parce que elle détient aujourd'hui, même dans un principe fondamental qui était effectivement le principe de la pyramide. Nous allons y revenir un peu plus tard. Aujourd'hui, dans le principe républicain, c'est de la République et des républiques en général, ils détiennent ce qu'on appelle la représentativité. La représentativité, vous devez comprendre, lorsque vous allez voter, vous élisez donc un représentant. Mais ce représentant, il récupère ce qui est de vous-même. Votre représentativité, c'est votre droit à disposer de vous-même. Alors ce droit à disposer de nous-mêmes, c'est le fondement même de l'univers, et c'est ce qui écrit l'espace et le temps. Vous allez me dire, quelque part, c'est un petit peu compliqué, et ben pourtant ça ne l'est pas, parce que ça repose sur ça, et c'est l'histoire entière des civilisations qui s'est écrite dessus. Alors, il faut bien comprendre, parce que effectivement, c'est en comprenant ces 4 vérités que nous allons pouvoir arriver à nous scinder, à nous forger, donc un groupe de déterminés pour pouvoir avancer et revendiquer la bonne revendication, parce que sinon, c'est la perte assurée, et surtout pour l'ensemble de l'humanité, parce que vous vous rendez bien compte que ils ont foutu tout le monde dehors dans l'art d'obtenir la réponse qu'ils ont demandé. Alors, il faut comprendre qu'effectivement, l'univers, il est, et parce qu'il est, il existe en premier, par cette notion qu'on appelle la représentativité. Et comme il est, cette représentativité représente la première loi physique et fondamentale qui gère l'intégralité de la législation universelle. Comme il inscrit l'espace et le temps, et les lois du mouvement et les lois de tous les cycles. Mais vous vous rendez bien compte que l'espace et le temps sont donc inscrits parce que l'univers, il existe par représentativité. Or, cette représentativité, c'est le legs le plus certain, le plus fidèle, qui fait que l'univers, il concède à chacun d'entre nous notre droit à disposer de nous-mêmes, c'est-à-dire le droit de nous responsabiliser en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que modèle civilisationnel, ce qui fait de nous des êtres souverains. Donc oui, aujourd'hui, nous ne possédons pas notre représentativité, car ce sont les états profonds, et
tous ces systèmes de gouvernance qui exercent ce tutorat sur nous-mêmes et le contrôle de notre représentativité. C'est là où il faut comprendre que cette pyramide, avec le concept premier d'avoir capturé toute la représentativité humaine, l'a enfermée dans un prisme à 4 dimensions, les 4 côtés de cette pyramide qui sont les 3 dimensions physiques et la capacité analytique de pouvoir concevoir l'univers et tout ce qu'il représente dans le cadre de nous enfermer et nous a fait grandir à travers l'espace et le temps. Alors oui, cette pyramide, elle est arrivée très très tôt dans l'histoire de l'homme et de l'humanité. Nous ne savions pas ni lire ni écrire et nous ignorons profondément de qui se cache derrière ce principe élitiste où effectivement on perçoit la franc-maçonnerie, mais c'est toujours des couloirs très secrets qui cachent l'ensemble du réel pouvoir qui se cache derrière encore cette pyramide, parce que nous n'en avons pas la visibilité, parce que c'est le fondement des sociétés secrètes depuis la nuit des temps. Alors depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette pyramide? Elle a enfermé l'humanité, elle a enfermé des êtres primitifs, elle leur a appris à lire, à écrire, à compter. Pendant le règne de ces pyramides, on a connu tout un stade d'évolution, dont le fait d'avoir reçu, grosso modo, dans cette période historique, les 3 grandes religions, mais ailleurs sur la planète, on a reçu le bouddhisme, on a reçu tout un tas d'idées idéologiques, toujours véhiculées par ces sociétés secrètes qui n'ont fait grosso modo que nous éduquer. Mais pendant un temps donné, il a été permis au mal, on va dire, de régner sur la terre, mais le mal, c'est effectivement l'instinct primitif de l'homme, donc comme un miroir, à pouvoir se véhiculer et interagir sur cette planète. Oui, il faut accepter cette réalité, il faut comprendre cette vérité, parce que si nous ne comprenons pas cette vérité et que nous voulons nous obstiner à vouloir continuer à avancer selon une petite réalité qui n'est pas la notion universelle du contrôle qui nous contrôle par cette notion pyramidale et le fondement des sociétés secrètes à nous contrôler, nous allons droit dans le mur, parce que nous allons refuser grosso modo de vouloir grandir et d'accéder à la prochaine étape de notre humanité. Alors oui, il va falloir nous unir, mais il va falloir penser dans un autre modèle de réalité et surtout ne pas reculer face aux responsabilités qui sont les nôtres. Alors oui, il va peut-être falloir pour certains de réécouter ce live, parce que ça a l'air assez compliqué comme ça, mais je vais essayer d'en refaire pour mieux faire comprendre et mieux faire entendre ce qui se passe en réalité. Alors oui, ce concept pyramidal qui est arrivé très très tôt dans l'histoire de l'humanité, il a fait évoluer des êtres primitifs à l'état de société très technique et très poussé. Aujourd'hui, on utilise de la technologie même pour communiquer, mais qui nous a foutu dehors, parce que aujourd'hui nous pousse à revendiquer quelque chose. Mais quoi? C'est bien pour ça que nous devons arriver à comprendre l'histoire de l'humanité, comprendre le monde dans lequel nous vivons et savoir si effectivement des humains nous sommes ou effectivement des parasites à toujours vouloir s'installer dans un monde déshumanisé, et sommes-nous à la hauteur de notre humanité? C'est ça où il faut prendre la mesure et comprendre là où nous devons aller, et surtout ne pas nous tromper de chemin, qu'il soit de nature politique ou de nature syndicale, parce que aujourd'hui ce n'est pas ça qui est demandé, parce que l'histoire de l'humanité, elle a été très très longue, et que grosso modo en héritage il n'y aura pas d'héritage, parce que c'est ce qu'on appelle le jugement, c'est le grand jugement que nous devons apposer à nous-mêmes, c'est prendre la nature même de la hauteur de notre humanité à être et à exister dans ce monde et dans l'univers et de ses lois. Alors oui, nous devons arriver à comprendre que aujourd'hui, dans les notions les plus profondes, que nous sommes des êtres humains et qu'il va falloir réclamer cette humanité comme modèle de société, nous devons arriver à comprendre pourquoi et comment nous devons
réellement y arriver. Nous devons y arriver parce que ce système pyramidal qui a contrôlé cette planète, quand on essaye de s'y opposer, nous voyons bien qu'ils sont capables d'élever des armées et de payer grosso modo tout un nombre de factos d'individus qui sont dans l'art de pouvoir nous tabasser, nous démonter la gueule et continuer à nous démonter parce que nous n'avons pas compris la question qui nous est posée et la hauteur de l'humanité qui nous est demandée, auquel nous devons arriver nous-mêmes à faire face par acquis de conscience et de moralité. Alors oui, nous devons être nombreux pour pouvoir le faire. Nous devons comprendre qu'il y en a marre d'une société de merde primo, parce que effectivement nous serions alors rendus adeptes d'une société rendue du cannibalisme social, parce que grosso modo nous n'aurions que pour ambition de nous installer dans un monde de merde et vouloir tout simplement nous y reposer alors que cette planète est à feu et à sang et que on a tout bouffé. Alors il faut comprendre qu'effectivement le secret caché dans ces pyramides, dans l'art évolutionnel d'avoir effectivement conquis toute cette planète, et pas des moindres, et d'avoir le contrôle total sur toutes nos nations, et d'avoir mis en place des super pouvoirs et des super nations, et qui sont dans l'art de pouvoir toutes se faire la guerre les unes contre les autres, mais toutes contrôlées par le même principe fondamental, celle d'appartenir au même système triangulaire, qui contrôle la quasi-totalité de cette planète, qui a eu en plus l'indulgence de vouloir nous éduquer, mais qui dans son grand principe est une prison céleste, non pas une prison pour nous les humains, mais une prison pour la nature de l'homme, et toujours son ambition à toujours s'entre-dévorer et être la pire merde que ce qui soit les uns pour les autres, dans l'art de surtout pas se respecter et de pas avancer et de vouloir en découdre avec toute forme d'autorité. Nous devons progresser, nous devons donc avancer tous ensemble dans l'art de mieux comprendre le monde auquel nous avons affaire, surtout pour pouvoir retourner cette situation qui n'est pas en notre faveur. Surtout, il faut bien le comprendre, et prétendre que assassiner nos semblables réglerait le problème. La réponse c'est non. Les sociétés secrètes ont su jusque-là et jusqu'à ce moment rester très secrètes, et nous n'en connaissons qu'une partie, et surtout que dans l'art premier, cette civilisation a maîtrisé les lois de la représentativité, c'est-à-dire la notion première de l'univers a existé, et a enfermé toutes nos capacités cognitives dans un prisme qu'on appelle la pyramide, et à limiter nos capacités de nuire par un système d'échange qui fait que lorsqu'on n'a plus rien dans les poches, les pires instincts d'un individu, ils sont bloqués. Donc oui, on a échappé à beaucoup de choses, on aurait pu se détruire nucléairement. Penser que l'histoire de l'homme est due au hasard, c'est vraiment relevé de la débilerie profonde. Quand vous cherchez réellement qu'est-ce qui a initié la Révolution française, les guerres, vous voyez bien que tout ça, c'est calculé, fomenté. Donc, ce n'est pas à nous de juger comment ils ont fait pour nous mener jusque-là, mais surtout, aujourd'hui, quelles décisions nous devons prendre pour notre civilisation future, puisqu'il nous est demandé, et il nous est donné la possibilité de revendiquer quelque chose, et c'est l'humanité comme modèle de société, parce que c'est la seule réponse, puisque notre représentativité nous a été capturé pendant un temps, et que aujourd'hui nous devons atteindre un âge universel, et nous devons accepter la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'agir en tant qu'être humain responsable pour les générations futures et franchir ce pas dans l'intelligence la plus probante. Donc oui, j'invite effectivement tous ceux qui sont de nature gilet jaune, tous ceux qui sont les plus déterminés à réaliser dans quel point et dans quel cul-de-sac on est, renoncer de même au fait de vouloir juger, intervenir, mais comprendre que effectivement, pour pouvoir arriver à régler les problèmes qu'il y a sur cette planète, que ce soit de la pédocriminalité aux pires corruptions, nous devons demander cette humanité comme modèle de société, de façon à avancer dans l'histoire, que cette pyramide cesse de nous contrôler, puisque apparemment c'est ce qui nous est demandé en toute intelligence quand on a analysé la totalité de la somme de l'histoire de l'humanité, la totalité des sciences physiques et fondamentales, les notions de physique quantique et toute forme de connaissance
que l'histoire de l'homme puisse recéler. Ce n'est pas avec des opinions, ce n'est pas avec effectivement du caractère ou une haine profonde où on doit pouvoir avancer. Il va falloir être apaisé, avoir le cœur sincère, en estimant qu'on est tous égaux et que effectivement c'est l'égalité profonde et sincère qu'on aura tous et qu'on n'aura plus rien à se marchander ni à se vendre, et grosso modo, puisque effectivement au jeu d'échange nous avons perdu, ils contrôlent la quasi-totalité de cette planète, ils n'ont pas pour ambition de nous anéantir à partir du moment où on accepte effectivement la réalité, celle d'être des êtres humains, et que nous revendiquions cette humanité comme modèle de société. Alors, je pense que ce live, il est un petit peu long, donc je vais l'arrêter là, et j'en referai un autre pour essayer de savoir qui a compris et qui n'a pas compris, parce que il va falloir avancer, il va falloir être déterminé, et surtout, il va falloir être très réaliste et non pas utopiste en parlant de Macron démission, parce que ils ont un plan. Ce plan, il était de nous humaniser, et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre surtout quand on relit l'histoire au total, que les horreurs de l'histoire, ça n'est dû surtout et encore, comme la pédocriminalité et tous ces crimes abominables, tous ces systèmes de corruption, à l'avidité de l'homme à toujours vouloir pratiquer la société cannibale et aux hommes de vouloir perpétuer le modèle de société où le cannibalisme social serait roi et où on pourrait négocier chacun son bout de gras sur une planète déshumanisée en livrant génération après génération nos descendants à ce modèle sociétal et à les livrer jusqu'à ceux qui ne sont pas encore nés, quitte même à les avorter, même lorsqu'ils sont de bonne nature. Alors vous allez arriver à comprendre quelle politique ils mènent de visage. C'est effectivement l'horreur du non vouloir regarder la réalité et à nous conforter dans une société qui, elle, serait déshumanisée. Si vous acceptez cette vérité, vous serez dans la vérité, et c'est la vérité qui va nous libérer, mais pas celle que vous croyez, celle que vous voulez voir, celle que vous voulez prendre, celle que vous voulez croire. La vérité, c'est des faits, rien que des faits, et c'est les lois visibles et lisibles depuis le commencement de l'univers qui seront valables jusqu'à l'infini des temps et qui se passent même de notre présence. Alors, il faut accepter que nous sommes, nous, l'humanité, que nous allons tous avancer, que nous avons les moyens de nous libérer à partir du moment où le chemin que je vous ouvre, nous décidions tous de l'emprunter en grand nombre, et rassurez-vous, alors à ce moment-là, les forces de sécurité qui sont autour de nous, apparemment, puisqu'ils sont très bien informés, savent qu'ils doivent nous laisser passer et accepter effectivement cette hauteur d'humanité pour pouvoir réformer ce monde et cette planète. Alors oui, nous avons du boulot, mais faut-il encore vouloir raisonner et non pas vouloir s'obstiner contre un mur à vouloir continuer le modèle de la société cannibale. Pensez-y réellement. Nous devons y aller. Vous voulez être éveillé ou réveillé, c'est deux choses très différentes. Je ne vous propose pas un éveil, je vous propose un réveil face à la lecture historique et du fondement de ce qu'est effectivement le secret des pyramides dans l'art, non pas de révolutionner simplement une nation, notre nation, et de la sauver, effectivement, mais dans la compréhension de sauver en plus une planète. C'est la notion de ce que les gens ont pu nommer autrefois Dieu, c'est-à-dire la définition imagée de l'État unifié, ou ce que les Anglais appellent eux-mêmes God, Global, Organisation, Définition, la loi des ensembles et celle qui régit l'univers et de ses lois, l'espace, le temps, le mouvement et la physique quantique et l'ensemble de toutes nos réalités dans lesquelles nous sommes tous plongés. Alors oui, c'est un âge nouveau. Si nous décidons de l'emprunter, il va donc falloir composer avec ceux qui nous dirigent et ceux que nous ne sommes pas capables de déboulonner, parce que ce sera au prix du sang. Et en plus de ça, il faut bien arriver à comprendre que cette civilisation-là et ceux qui sont cachés derrière étaient là alors que nous étions nous-mêmes des troglodytes. Il y a un moment donné, il va falloir s'arrêter et comprendre que nous sommes soit humains, soit nous y renonçons, soit nous sommes des créatures stupides et têtues.
bonne continuation et je vous dis à plus tard.